Je m'appelle Pierre-Jean Villa, je suis vigneron à Chavanais, en Rhône septentrional. J'ai un domaine qui a une quinzaine d'hectares sur les appellations majeures, Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph-Rouge, Saint-Joseph-Blanc, Crozes-Hermitage. Le domaine il est récent puisque j'ai d'abord travaillé pas mal d'années en Bourgogne pour me former et pour apprendre un peu le monde du vin. Et le domaine, je l'ai créé en 2009. L'appellation Condrieu elle a la particularité de traverser 3 départements en 15 km. Ici, Condrieu démarre dans le Rhône, Chavanais c'est dans la Loire et elle se termine 7-8 km plus au sud dans l'Ardèche. J'ai été obligé de chercher pour avoir des belles parcelles puisque l'époque où on s'installait dans le village et on prenait les 5-10 hectares autour pour monter son domaine, et cette époque-là elle est totalement révolue. Aujourd'hui sur mes 15 hectares, je fais à peu près 60 km entre ma parcelle qui est la plus au nord et ma parcelle qui est la plus au sud. On est en zone septentrionale, hein. Donc la particularité des zones septentrionales c'est le monocépage, comme la Bourgogne, le Beaujolais. Donc c'est après vraiment la notion géologique et l'exposition qui vont faire la différence, puisque les rouges, on est toujours à base de Syrah à 100%. On va avoir 3 types de sols. On va avoir des schistes sur le nord, sur les Côte-Rôties, sur les vins de Sessuel, sur la rive gauche. On va avoir une grande zone granitique, les contreforts du Massif central, qui sont tous les coteaux de Condrieu et de Saint-Joseph. Et puis de l'autre côté du Rhône, sur Crozes-Hermitage, on va se trouver sur des alluvions avec des galets roulés qui ont été laissés lorsque l'eau s'est retirée et ont laissé place à des plaines d'alluvions et d'argile. On travaille de plus en plus vers une tendance bio. On a décidé il y a quelques années d'entamer une conversion sur la totalité du domaine. Au début c'était une conversion purement personnelle, j'envisageais pas forcément de l'officialiser. Et puis maintenant, comme j'ai ma deuxième génération qui probablement reprendra la suite derrière moi, on va peut-être aller au bout et se lancer dans une conversion officielle. On s'est aperçu que le travail du sol qu'on pouvait faire sur des parcelles à plat était très compliqué sur des parcelles comme ici, notamment à cause de l'érosion, parce que les granites de Condrieu spécifiquement sont des granites très délités, très fins, et que si tu travailles les sols au mauvais moment et qu'il pleut le lendemain par exemple, sur des orages de printemps ou d'été, tu as la moitié du terroir qui termine dans le village ou sur la route. Je vais vous présenter Justin qui travaille avec moi. Il est à la fois ingénieur en eau et ingénieur agro, donc moi je m'appuie beaucoup sur lui dans le vignoble et à la cave. Alors ici nous sommes dans le chai des rouges, puisqu'on travaille avec un système d'élevage sur 2 ans souvent, entre 18 et 24 mois. Donc on a un chai qui accueille les vins pour après les malots et qui les conserve jusqu'à la mise en bouteille. Donc là on est sur les 2018 qui sont ici. Chaque lot, chaque parcelle reste dans son fût pendant toute sa durée d'élevage, ce qui fait qu'on a vraiment la typicité de chaque secteur qui en fin d'élevage se révèle en fait finalement. Globalement on doit avoir entre 5 et 15% de bois neuf sur la totalité des cuvées, mais c'est vraiment l'idée c'est de faire tourner le parc sur 7-8 ans pour marquer les vins le moins possible. Là, on va goûter Fongeant, voir ce que ça donne. Là, on est sur un stade où la vendange entière, je la sens bien. J'en ai toujours fait, mais là, on a atteint pratiquement les 100% de la cuvée. C'est sur des très vieilles vignes et du coup, ça ramène un équilibre très intéressant. Alors la première cuvée de Saint-Joseph Rouge s'appelle Préface. On est sur le millésime 2017. La particularité de cette cuvée, c'est que c'est l'assemblage de tous mes terroirs. Donc là-dedans, on a des vignes qui ont entre 30 ans pour les plus jeunes et 90 ans pour les plus vieilles. L'idée là-dessus, c'est de rester vraiment sur le côté dense mais croquant et fruité. Là, on est vraiment sur une explosion de fruits rouges, fruits noirs, de la cerise bien mûre, un peu de mûr aussi.
Alors le second vin, on arrive sur Côte-Rôtie. Comme tout à l'heure sur le premier Saint-Joseph, on est aussi sur une cuvée d'assemblage, mais là il y a nettement moins de parcelles puisqu'il n'y a que 2 territoires qui sont le nord de Côte-Rôtie sur Vernay et le cœur de Côte-Rôtie sur Fongeant. On a un assemblage jeune vigne, vieille vigne, 70% jeune vigne, 30% vieille vigne. Et là on change aussi de géologie puisque sur le Saint-Joseph on est sur une géologie de granit. Là, on est sur du mica-schiste, donc des terres très fines avec des schistes décomposés et qui vont donner au vin une certaine tension, une certaine finesse. On est aromatiquement sur des fruits rouges, mais plutôt le fruit rouge groseille ou framboise. On est moins noir que sur Saint-Joseph en termes de densité de fruits. On sent tout de suite au nez quelque chose d'assez fin, d'assez élégant. Il y a en bouche la pointe de vendange entière, puisqu'il y a 30% de raisin entier dans cette cuvée, qui donne cet aspect un petit peu dynamique, un petit peu nerveux, qui contrebalance bien le côté fruité, et une finale aussi assez, comme on dit ça chez nous, assez clinquante, qui a un côté assez dynamique, avec probablement un super potentiel de garde sur cette cuvée.